Et on commence avec un point politique, une analyse politique de Guillaume Bernard que vous connaissez bien. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez correctement? Parfaitement, Lisotte, je suis avec vous. Merci beaucoup. Alors on vous demande une fois de plus, Guillaume Bernard, un bilan de la situation. On a appris évidemment, ce n'est désormais même plus un fait d'actualité, au rythme où vont les choses, que Sébastien Lecornu ne serait pas censuré. Les discussions vont s'ouvrir aujourd'hui à l'Assemblée nationale concernant le budget. On sait bien que ça va déboucher sur de gros débats. À nouveau, on attend que la classe politique s'illustre. Et d'ailleurs, on pourra parler du niveau de cette classe politique avec Sébastien Lay dans quelques minutes. Mais Guillaume Bernard, avant cela, beaucoup prévoyaient que la crise allait s'enliser, qu'on allait à nouveau avoir une censure de ce Premier ministre. Est-ce que là, selon vous, les choses semblent prendre une bonne direction, s'apaiser, tout le monde va se mettre autour de la table, nous trouver un budget pour décembre, et puis ainsi iront les choses? Bon, je suis au regret de devoir vous dire que la foire d'Empoigne continue de plus belle. On est non seulement face à une crise politique, c'est-à-dire avec des partis qui jouent leur propre partition dans leurs intérêts, c'est-à-dire pour les uns retourner aux urnes, c'est le cas du RN, mais aussi d'une certaine manière de LFI, qui, disons-le, veut faire la peau du Parti socialiste en ne donnant plus de circonscription au PS pour essayer de le faire disparaître. Et puis il y en a d'autres qui veulent eh bien, soutenir le gouvernement. Donc les uns qui veulent le censurer quoi qu'il fasse et les autres qui veulent le soutenir quoi qu'il en coûte. Bon, qui vont être les dindons de la farce de cette farce politicienne? Bien, ça va être les Français. Vous venez de le dire dans une chronique excellente, c'est clair. Ils vont chercher à éponger l'abyssale dette publique avec le patrimoine, l'épargne et les héritages des Français. On nous refait le coup des biens nationaux, c'est-à-dire que au début de la Révolution française, ils ont essayé de spolier, enfin ils ont spolié l'Église de ses biens pour eh bien renflouer l'État. Et bien là, évidemment, on va se retrouver avec des Français qui vont être spoliés une nouvelle fois. Ça nous pend au nez et ça ne résout rien. Ça ne résout rien parce qu'on est arrivé au-delà de la crise politique à, me semble-t-il, une crise de régime. Et je sais que sur ce point, mon discours est relativement mal compris. Je tiens donc à essayer d'être le plus clair possible. Je n'ai aucune sympathie hein, particulière pour Emmanuel Macron, vous vous en doutez bien, ou pour les différents gouvernements qu'il nomme. Simplement, il faut bien comprendre que la logique du régime que nous connaissons, la Ve République, c'est une logique où eh bien, une majorité contre, une majorité qui n'est pas capable de gouverner ensemble, c'est le cas du RN et de LFI lorsqu'ils ont réussi à censurer Barnier ou à ne pas octroyer la confiance à Bayrou, une majorité contre, ce n'est pas une majorité. Hein. Ça veut donc dire que dans la cinquième, a priori, la confiance est présumée et c'est à la Chambre de prouver qu'il n'y a pas de confiance, mais encore faut-il que ceux qui ne donnent pas la confiance ou que ceux qui censurent sont capables de gouverner ensemble. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, par conséquent, il me semble que la Cinquième République a été dévitalisée, que la logique de son fonctionnement a été corrompue et que donc on en est arrivé à une crise de régime. Rajouter là-dessus une spoliation des Français, et bah, peut-être que ça va déboucher sur un phénomène gilet jaune plus plus. On verra bien ce que ça donnera. Moi, je ne peux pas prévoir les événements, mais en tout cas, les ingrédients sont là pour que les choses empirent. Et le terreau est propice. Quand vous nous parlez de cette crise de régime, Guillaume Bernard, ça donne assez peu d'espoir parce qu'il y a beaucoup de Français qui se disent bon bah on prend notre mal en patience et puis tout aura l'occasion de changer au moment des prochaines présidentielles puisque beaucoup s'accordent pour dire que c'est Emmanuel Macron le problème au fond et que donc peu importe nos députés, peu importe nos ministres, premiers ministres, ce qui compte c'est de se débarrasser de la tête. Euh, et donc, dans cette perspective-là, beaucoup de Français espèrent, notamment au moment des prochaines présidentielles, une sorte d'union des droites qui s'affiche désormais comme une espèce d'union sacrée, le dernier recours des Français pour sauver leur pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Bon, je suis un peu dubitatif de deux points de vue. D'une part, le rejet d'Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire
forcément la disparition totale de la coalition des modérés. Hein, c'est un espace politique qui existe et c'est dans le fond quand même un terreau sociologique qui est réel. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura automatiquement et tout de suite la disparition de la grande coalition, même si elle n'est plus macronienne, si elle devient incarnée par Édouard Philippe, eh bien, elle peut continuer d'une certaine manière à exister. Premier élément. Et puis deuxième élément, oui, les Français considèrent, ça c'est très clair, que l'élection phare, l'élection qui plie les choix politiques, c'est la présidentielle. Et là, vous évoquez l'hypothèse d'une union des droites. Bon, vous savez que moi, j'ai préconisé depuis un ouvrage publié en Mmh. 2016, et puis j'ai été une des petites mains de ce qu'on a appelé l'appel d'Angers pour l'unité de la droite. Moi, ce que je préconise, donc en 2018, moi, ce que j'ai préconisé, c'est l'unité de la droite. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va pas pinailler ce matin. Ce qui est clair, c'est que pour qu'il y ait une union, pour qu'il y ait une unité, pour qu'il y ait une convergence, il faut que les partenaires potentiels soient consentants. Or, ce que je constate, c'est que LR s'entête à établir un cordon sanitaire vis-à-vis du RN, et que de l'autre côté, le RN, qui est devenu incontestablement dominant, lui, en revanche, ce qu'il veut, ce n'est pas des alliés, mais des ralliés. Il n'y a qu'à voir, Mmh. on le sait tous, hein, la manière dont les tractations se font pour essayer de constituer des listes aux prochaines municipales de mars 2026. Donc, moi, je suis un peu dubitatif. La base, les militants et les électeurs de ces différentes formations politiques, Reconquête, les souverainistes, le RN, LR, souhaitent évidemment comment dire, un modus vivendi, voire même, je dirais, une plateforme de gouvernement. Ils pourront évidemment essayer de peser là-dessus, mais s'il n'y a pas de primaire du camp national populiste, en y incluant, pourquoi pas, un représentant de LR, et s'il n'y a pas d'abord la mise au point d'une plateforme commune, je dirais, de gouvernement, je vois mal comment cela pourrait se réaliser. Vous savez, cette plateforme commune de gouvernement, elle est relativement simple tout de même à établir, en prenant d'un côté en considération ce qui inquiète les Français, ce qui est des obstacles objectifs, je dirais, au mode de vie, au niveau de vie des Français, et de l'autre côté, en prenant ce qui rassemble le plus l'électorat. Cette plateforme, elle tient en 5 points. C'est l'autorité de l'État pour la sécurité et d'une certaine manière un protectionnisme économique. C'est l'identité du corps social contre la mondialisation, le déracinement des Français, et de l'autre côté une immigration de peuplement. C'est la souveraineté, c'est-à-dire un moyen qui permet d'assurer l'indépendance de la France. Ce sont les libertés économiques, aussi bien pour les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, et puis c'est la dignité de la personne, la protection des plus faibles et des innocents. Donc, autorité, identité, souveraineté, liberté et dignité, cette plateforme commune en 5 points, elle a été établie depuis l'appel d'Angers de 2018. Bon, je crois que les hommes politiques ne veulent pas s'en servir parce que tout simplement, ils sont là pour défendre des intérêts de boutique, et c'est naturellement bien dommage. Après, est-ce que c'est plutôt le camp de droite qui risque de l'emporter à la prochaine présidentielle? C'est le plus vraisemblable. On verra bien dans quelles circonstances ils y arriveront. C'est le plus vraisemblable, mais ça n'est pas certain. Mmh. Voilà. On continue avec vous encore quelques minutes, Guillaume Bernard, et puis on retrouvera Sébastien Lay pour parler de son dernier livre, Des moutons menés par des ânes. Ce que vous nous expliquez, c'est que dans notre classe politique, on a perdu le sens du bien commun, Guillaume Bernard, et vous avez récemment publié une tribune dans Valeurs Actuelles que je vous invite à retrouver, chers auditeurs, pardon, La République est moribonde, vive le roi. Guillaume Bernard, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce qu'effectivement, vous nous dites qu'on est face à une crise de régime, qu'il y a cette spoliation du peuple, que ça pourrait déboucher sur des changements très radicaux de notre système. Est-ce que vous pensez que reconsidérer le régime et repenser peut-être à la monarchie comme une solution, ça pourrait être la bonne voie?
Eh ben oui, effectivement. Moi, je pense que, la continuité, de l'État, la défense, je dirais, de son intégrité territoriale et identitaire nécessite que, eh bien, il y ait un chef de l'État qui ne soit pas un homme de parti. Je pense que personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien que, un président de la République, il est élu par, eh bien, une majorité réelle ou relative, mais enfin bon, en tout cas, il est élu par une majorité. Il ne peut pas du jour au lendemain se retrouver le président de tous les Français. Et donc, il me semble que dans l'intérêt de la France et eu égard, je dirais, au dysfonctionnement du régime, eh bien, revenir à quelque chose de plus stable, de plus conforme dans le fond à sa tradition. La royauté serait quelque chose de symboliquement et de fonctionnellement plus efficace. J'ai publié, bon, vous savez que je fais une chronique hebdomadaire pour Valeurs, et les circonstances m'ont conduit à faire que l'une d'elles, celle de la semaine dernière, eh bien, porter sur ce thème. Je ne pense pas que ça soit une lubie. Alors, je ne suis même pas totalement naïf. Je sais bien que cette idée existe dans l'opinion publique, hein. Entre 15 et 30% des Français ne seraient pas hostiles à l'idée. C'est donc quelque chose qui mettra sans doute un peu de temps avant d'arriver, mais il ne faut pas négliger cette hypothèse, ce recours possible. Je crois qu'il faut que le régalien, hein, c'est-à-dire la police, la justice, la diplomatie, la défense, échappe aux appétits partisans, et une personnalité qui est, dont le pouvoir ne dépend pas de l'opinion publique, ne dépend pas des partis politiques, lui, il peut consulter régulièrement les Français par référendum, ou même offrir aux Français la possibilité de s'autosaisir par référendum d'initiative populaire, ce que les partis, eux, ne souhaitent pas vraiment. Donc voilà, c'est une proposition que j'ai lancée, et d'autant qu'on l'a vu, il y a eu plusieurs interventions médiatiques sur votre antenne même Mmh. d'ailleurs, hein, du chef de la maison de Bourbon, du descendant direct de Louis XIV. On a vu que ça a créé un certain remous, et donc j'ai rebondi, hein, sur cette visibilité retrouvée pour faire cette proposition. Alors, quand vous nous dites malgré tout, ça prendra certainement du temps, est-ce que du temps nous en avons, encore Guillaume Bernard? Alors nous à notre on a encore 2 minutes avec vous, mais la France, elle, est-ce qu'elle a encore du temps? Mais la France, bon, d'abord, même quand tout est désespéré, tout n'est pas perdu. Il n'y a qu'à voir, évidemment, l'intervention miraculeuse de Jeanne d'Arc. Je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et puis, ben, écoutez, les Français prendront le temps qu'il faut. Malheureusement, peut-être qu'il faudra qu'ils descendent encore plus bas pour pouvoir être amenés à réagir. Mais si vous voulez, le spectacle déplorable de tous les partis politiques d'un côté, et de l'autre, une éventuelle spoliation massive de leur patrimoine, ça pourrait peut-être les pousser à réagir fortement et à se débarrasser de l'entièreté de la classe politique, et peut-être pour renouer avec un régime qui assurait et la cohésion du pays, hein, qui part, je dirais, à volo, et de l'autre côté, un pays qui serait rétabli dans une certaine verticalité, parce qu'un vrai roi, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un roi constitutionnel lambda, il s'agit d'avoir un roi sacré qui reconnaisse que la fonction qu'il exerce, c'est un ministère dont il est responsable devant une autorité véritablement souveraine qu'est Dieu. Merci Guillaume Bernard pour, ces explications, puis merci de finir sur cette, note qui nous rappelle qu'effectivement, il ne faut jamais perdre espoir, chers auditeurs, et les choses peuvent changer, changer drastiquement. Je pense que c'est ce qu'on appelle tous de nos vœux, donc nous verrons bien comment les choses évoluent, et Guillaume Bernard, on ne manquera pas de vous réinviter pour commenter tout cela. Merci beaucoup et bonne Merci. journée. Merci beaucoup.